Vous êtes prêts? Alors, on part. N'oubliez pas, chaque fois que je vais vous demander un devoir, vous pourrez me faire un en-tête. Je vous rappelle qu'une page titre peut faire l'affaire. Mais l'en-tête, c'est quelque chose qui va être plus pratique, prendre moins de place. Donc, vous voyez un en-tête avec un cégep de Thetford, technique de génie mécanique, devoir 2, vous pouvez marquer votre nom et la date d'aujourd'hui ou la date que vous allez le faire cette semaine. Ça va? Donc, l'en-tête est obligatoire. J'aimerais bien avoir un en-tête comme ceci. Stress au travail coûte cher. Ça, c'est le titre principal. Le sous-titre. Beaucoup de salariés travaillant trop, virgule, sont soumis au stress, point. Un rapport du Bureau international du travail révèle que ce phénomène coûte très cher. Le titre, si je regarde ici, il est en Time Romain 14 et il est en gras, alors que le sous-titre va être en Times New Romain 10 et en italique. Il y a un titre et il y a un sous-titre. Le sous-titre, je l'ai mis plus petit, que je l'ai mis à 10. Si vous voulez le mettre à 12 au niveau des picots, vous pouvez le faire. Comme ça, ben, ça devrait faire une liaison entre le titre et le texte un peu plus équilibré. Ça va? Alors, je vous montre deux choses aujourd'hui. Comment faire des colonnes. Il y a beaucoup de publications qui sont sous des colonnes. Habituellement, c'est 2 colonnes. Vous écrivez votre texte tout simplement. Vous faites des paragraphes. Okay, vous voyez, ici, j'ai fait le texte avec des paragraphes. N'oubliez pas que la grandeur standard au niveau de la police de caractère, c'est 12 picots. Une fois que votre texte est fait, je vais vous demander de prendre la première section, celle qui est ici, qui va finir entre 16 à 22 et je vais vous demander de faire 2 colonnes comme ça ici. Alors, comment on fait? Première chose, justifier à gauche et à droite. Alors, je m'en viens sur l'icône qui est ici, centré, qui est dans l'onglet Accueil, et je pèse dessus. Alors, vous voyez que le texte est centré. Donc, je vais l'avoir à gauche et à droite. Je vais faire justifier, comme ça ici. Et là, vous voyez que le texte est justifié à gauche et à droite. On l'a mis en surbrillance. Okay? Je l'ai sélectionné. C'est ce qu'on appelle la surbrillance. On peut utiliser le terme anglais highlight, mais la surbrillance va nous indiquer le texte qu'on veut travailler. Alors, premièrement, je fais une justification. Deuxièmement, je m'en vais dans Mise en page en haut, okay, donc l'onglet Mise en page, et sur l'onglet Colonnes, ajouter ou supprimer des colonnes. Alors, si je clique sur le petit triangle inversé en bas de colonne, j'ai le choix entre 1, 2, 3, gauche ou droite au niveau des colonnes. Donc, vous pouvez prendre, exemple, gauche, comme c'est ici. Ou prendre tout simplement 2, comme c'est ici. OK? Si vous voulez avoir une barre qui va séparer les deux textes, il faut venir ici dans colonne et aller à la dernière fonction autre colonne, boîte dialogue des colonnes, cliquez dessus et vous voyez ici un crochet dans ligne séparatrice. Je pourrais l'enlever. Donc, vous voyez, il n'y a plus de ligne séparatrice. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir l'installer. OK. Ligne séparatrice ici. Ça va? Ce que je peux faire, c'est de prendre la première colonne et diminuer la largeur, comme c'est ici. Hein? Donc, je peux soit venir mettre ça vraiment d'une façon centrée, comme ça ici. Vous voyez la différence? Je peux venir aussi les décaler, comme ça ici. Évidemment, je m'en viens dans Autre colonne et je viens mettre ma ligne supérieure. Donc, on peut y aller comme ça, mais généralement, ce qu'on fait, je vais encore mettre en surbrillance, on va avoir 2 colonnes qui sont de la largeur égale, comme c'est ici, séparées avec une barre comme ça.
Je vous rappelle l'onglet Mise en page. Vous pesez sur colonne. En bas, le petit triangle inversé, vous avez 2 colonnes. Et si vous allez dans Autre colonne, la boîte de dialogue des colonnes, vous pouvez cliquer sur Ligne séparatrice ici et elle va apparaître. Ça va? Si vous voulez faire 3 colonnes, vous prenez le texte pour les 3 colonnes qui sont ici. Vous venez dans l'onglet Mise en page, colonne, 3 colonnes, comme c'est ici. Vous voyez que j'ai dans Autre colonne, boîte de discussion, mis la ligne séparatrice. Et qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas de justification. Alors, je peux venir dans Accueil, justifier ici, tout simplement. Cliquer sur Justifier, ce qui fait que mes colonnes vont être écartées, comme c'est ici. Ça va? Donc, je peux toutes les prendre comme ça. Faire une mise en page, colonne, 3 colonnes, vous voyez, directement comme ça. Alors, au niveau des colonnes, je vous rappelle, autre colonne, je viens tout simplement enlever mes lignes. Mes lignes sont parties. Autre colonne, installer des lignes. Les lignes sont revenues, tout simplement. On peut mettre des lignes, on peut ne pas en mettre. OK? Moi, je vais vous demander d'en mettre juste pour voir si vous avez bien compris ce que je veux faire. Ça va? Donc, je vais tout simplement répéter. Je vais revenir comme c'est ici. Donc, vous avez vos paragraphes. Je vais les sélectionner en surbrillance. Premièrement, accueil, justifié. Après, je m'en vais dans l'onglet Mise en page, colonne. 2 colonnes. OK. Vous voyez ici. Ne pas oublier que ce texte-là a été écrit par J.P. Collineau. Okay? Et c'est dans les clés de l'actualité. Donc, il faut mettre la référence de la personne qui écrit le texte. Je vais vous demander aussi d'installer une vignette qu'on appelle, c'est-à-dire tout simplement une petite représentation. Alors, comment on va faire? Allez dans Google, allez dans Stress au travail, faites Images, et vous allez avoir plusieurs images. N'importe laquelle va faire. Je vais en prendre une, Stress au travail. J'ai cette représentation-là. La première chose que je vais faire, je vais tout simplement peser sur mon bouton de droite, sur ma souris, et je vais copier l'image. Vous voyez ici, là, copier l'image. En copiant l'image, je vais copier l'image qui m'apparaît ici. Ce que je peux faire aussi, je peux toujours cliquer sur le site web, puis venir faire la même chose. Peser sur mon bouton de droite, copier image. OK. Parfait. Je reviens sur mon texte. Donc, j'ai enregistré mon image dans la mémoire, c'est la mémoire instantanée, mais on dit souvent le buffer. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la coller. On va venir ici, puis on va venir coller l'image. Vous voyez, l'image a été collée. Donc, je m'en viens dans coller, puis je pèse tout simplement sur coller. Alors, l'image que j'ai copiée va se recoller dans le logiciel Paint. Okay? Le logiciel Paint, vous allez cliquer sur la fenêtre de Windows, vous allez taper Paint, P-A-I-N-T, et vous prendrez la version de Paint. Prenez la version la moins sophistiquée, c'est elle qui va le mieux. Il y a une autre version là, qui est un peu plus élaborée, puis je ne vois pas vraiment d'avantage à prendre cette version-là. Donc, la version de base va faire. Le gros problème, lorsqu'on va mettre des représentations, des photos, des tableaux dans un document, c'est que ces éléments-là sont beaucoup trop gros. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le redimensionner. Je m'en viens ici, puis je peux le redimensionner. Vous voyez? Alors, si je veux le redimensionner, proportionnellement, je vais le mettre à 30 Je vais mettre 30, comme ça ici. Ce qui fait que mon image est beaucoup plus petite. Parce que je n'ai pas besoin d'avoir une grosse représentation. Vous voyez? L'image est plus petite. Donc, dans redimensionner, ici, ce que j'ai fait, j'ai remplacé le 100 par 30 et comme c'est proportionnel, vous laissez cliquer conserver les proportions.
il va tout simplement réduire la fenêtre. Après, je fais redimensionner, OK, puis après ça, je vais faire sélectionner. En sélectionnant, vous voyez, l'image est entourée d'un petit pointillé et je vais faire rogner. Rogner, ça veut dire découper. En ayant découpé, l'image est devenue beaucoup plus petite. Alors, ce que je fais, regardez bien, si je veux la transférer directement dans mon document Word, je laisse la fonction sélectionner, je clique sur sélectionner, je m'en viens dans mon image, bouton de droite, OK, sélectionner tout. Donc, il a tout sélectionné mon image. Première étape, sélectionner, bouton de droite, sélectionner tout. Deuxième opération, copier. OK, bouton de droite, copier. Après, j'arrive, puis je pèse sur Enter. Parfait. Donc, j'arrive, copier. Donc, l'image, elle est copiée. Ce qu'on peut faire aussi, on peut arriver ici, faire enregistrer, format JPEG, l'enregistrer sur notre bureau de l'ordinateur, puis après ça, venir la chercher. Il y a différentes façons de le faire, mais celle-là est la plus facile. OK? Donc, je vais répéter. J'ai mon image que j'ai réduite. OK, je vais la sélectionner. Vous voyez, ici, je vais la sélectionner. Première chose, on va la découper. Découper, c'est rogner, comme ça. Alors, pour la transférer, qu'est-ce que je fais? Je suis sur sélectionner, c'est important. Je mets mon curseur sur la représentation. Bouton de droite, sélectionner tout, première étape. Deuxième étape, encore bouton de droite, copier. Et voilà. Parfait. Je m'en vais dans mon document. Et là, ce que je vais faire coller qui est ici, encore avec mon bouton de droite. Hein? Je viens faire coller qui est ici. Et vous voyez qu'il s'est installé sur le dernier. Vous arrivez ici avec le curseur, vous le mettez ici. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'installer où le curseur. Donc, même chose. Pesez sur le bouton de droite, faites coller comme ça. Et vous voyez que l'image va être ici plus petite, puis vous pouvez toujours ajuster la grandeur par après. Parfait. Ce qui est très important, c'est de venir installer la référence. Donc, ce que je vais faire, page web. Vous voyez, le site, ça s'appelle toutsa.com. On n'a pas besoin d'avoir, pas obligatoire, l'important, c'est d'avoir au moins le titre de la page web. Alors, je pèse sur mon bouton droit, copier. Je m'en vais. Mon curseur est rendu en bas, puis je peux venir coller, bouton de droit, coller. Ça, c'est gros comme référence. Alors, ce que je fais, je le surligne. Je m'en viens dans Accueil et je vais le mettre, exemple, à 8, comme c'est ici. On a la référence par rapport à notre représentation. Dans le texte, j'aimerais avoir une représentation, un dessin ou une petite photo avec la référence où vous l'avez pris sur le web. Ça va?